Hola team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu de finances. Rien d'anormal sur ma chaîne, mais let's go, c'est parti. Aujourd'hui, je vais particulièrement toucher les plus jeunes, 16 ans, 18 ans, 20 ans ou même plus, qui veulent s'enrichir, qui veulent gérer leurs finances. Je vais te partager ces conseils que j'aurais aimé implanter davantage plus tôt dans ma situation. Et je sais que je vais te faire gagner énormément de temps. Plus tôt tu commences, mieux c'est. Premier point, ouvre un compte bancaire dès que possible et obtenir un bon scoring. Le scoring, c'est une note que te donne la banque pour la gestion de tes finances. Plus tôt tu ouvres un compte, plus tôt tu construis un bon historique et mieux c'est. Évidemment, ne sois jamais à découvert. Je t'ai fait une vidéo complémentaire justement sur ce point, une vidéo complète qui te parle de la gestion financière, des pourcentages qu'on peut mettre de côté. Je te la mettrai directement en description. Utilise ta carte bancaire de manière responsable. On essaye de différer le plaisir pour faire un maximum de leviers d'optimisation aujourd'hui. Deuxième point, ne finance pas de passif à crédit. Un passif, c'est quelque chose qui te coûte de l'argent sans t'en rapporter. Voiture, téléphone, télé. Utilise plutôt les crédits pour des actifs qui, eux, te rapportent de l'argent. Le crédit, il y a la bonne dette et la mauvaise dette. La bonne dette, bien utilisée, bien optimisée, peut être hyper puissant, peut être un levier d'enrichissement, mais seulement s'il est bien utilisé. Troisième point, et c'est aussi très important, essaye de travailler le plus vite possible. Faire des études, c'est intéressant, ça peut l'être, ça ne l'est pas toujours, mais si tu es en études, essaye quand même de travailler. Même un job étudiant, ça peut vraiment faire la différence sur le moyen et long terme. Plus vite tu gagnes de l'argent, plus vite tu peux épargner, plus vite tu peux investir. Évite autant que possible également les crédits étudiants. Préfère-y un job étudiant qui permet d'épargner davantage et constituer un bon bilan. Quatrième point, prends des risques. Tu es jeune, c'est le moment. Si tu n'en prends pas, tu n'en prendras jamais. Et si tu étais la personne qui te permettait aujourd'hui d'avoir le résultat que tu voulais ou que tu veux obtenir, tu l'aurais déjà. Pour du coup changer cela, avoir une évolution, avoir un nouveau résultat dans sa vie, il va falloir prendre des risques. Le risque, il est en réalité relatif. Ce que tu considères être risqué, pour l'un va être difficile, pour l'autre va être facile. Mais dans ta situation actuelle, tu vas considérer que c'est prendre un risque. L'échelle des risques aussi évolue avec l'âge. Plus tu vas grandir, vieillir, peut-être avoir une famille, des enfants, plus l'impact sera difficile et le risque est difficile à prendre. Profite donc de ta jeunesse pour prendre des décisions audacieuses. La vie sourit aux audacieux. Également, si tu veux monter ta boîte, créer une entreprise, fais-le. C'est maintenant que ça se joue. Encore une fois, plus tôt on le fait et au final, mieux c'est et même plus simple ça l'est. Cinquième point, vis toujours en dessous de tes moyens. Il y a un adage qui dit que la richesse ne s'évalue pas par rapport au montant qu'on gagne, mais le montant qu'on économise. L'argent économisé et mis sur un compte bancaire ne sert à rien, n'empêche que si tu as un bilan, si tu as des habitudes financières qui sont toujours en dessous de ce que tu gagnes et que tu fais même évoluer ce montant de gain, eh bien tu seras toujours riche parce que tu pourras toujours évoluer dans ce sens. Fixe-toi un budget et mets de côté. Rappelle-toi que les intérêts composés fonctionnent mieux avec le temps. C'est pour ça qu'on dit que le temps, c'est de l'argent. Plus tu commences tôt, et encore une fois, mieux c'est. Sixième point, investis dès que possible. Épargne ne rime pas avec livret A. Où est-ce que je veux en venir? Investis ton putain d'argent. Ne laisse pas cet argent perdre de la valeur chaque mois et chaque année qui passe. Je le dis, je le répète, tu peux me voir notamment le dire, le répéter constamment en live TikTok. Si tu es millionnaire aujourd'hui et que tu conserves 1 million d'euros sur ton compte bancaire, dans 20 ans, ta valeur aura été divisée par 4. Ça veut dire que si tu veux acheter la même chose dans 20 ans avec ton million d'euros, en réalité, la valeur réelle, donc ce que tu pourras acheter, ça aura une valeur que d'environ 250 000, 300 000 euros. Donc investis ton argent même avec des petites sommes. Utilise le levier ou fais-le avec un PEA. Intéresse-toi à tout type d'actifs. L'immobilier, trading, l'entrepreneuriat, même des placements en or sont mieux que de l'argent mis sur un compte bancaire. Les intérêts composés feront vraiment la différence sur le long terme. Le dernier point, forme-toi et cela toute ta vie. Oui, tu as été à l'école, tu t'es formé et tu considères que tu dois arrêter d'apprendre parce que ça y est, tu as réussi ta vie. Non, ça c'est une erreur et c'est même un mensonge. C'est-à-dire qu'au final, quand tu quittes l'école, tu commences seulement à vivre, à jouer au jeu de la vie. Ok? Tu as certes des cartes entre tes mains, mais ce n'est que le début. Tu n'as même pas commencé à poser les cartes et à essayer de jouer. Donc il va falloir apprendre à jouer. Il va falloir continuer à se former et ça continuellement. Se former, c'est aussi se remettre en question. Si tu ne te remets pas en question,
Tu verras pas forcément les choses que tu peux faire, les possibilités que tu peux obtenir, les rêves aussi que tu peux t'autoriser à rêver, les objectifs que tu peux t'écrire. Si tu n'indiques pas de rêve, si tu n'indiques pas d'objectifs, comment tu peux les atteindre? Apprendre et se former, c'est aussi amener à faire évoluer ces objectifs-là. Et c'est donc évoluer dans le jeu de la vie. Internet, c'est une mine d'or. Tu es ici sur cette vidéo YouTube déjà pour apprendre ce que je vais t'inviter à faire, car je vais te mettre toujours des choses intéressantes en description. Je t'ai mis notamment un e-book que tu peux directement télécharger, que je t'offre. Tu verras, il y a aussi des choses au niveau de ton épargne, de tes objectifs. Prendre un papier et un stylo, écrire tes objectifs, va déjà construire cela en réalité. Si tu les penses, ça reste qu'en forme de pensée. C'est quelque chose que tu aimerais, mais sans plus. Tu prends un papier, un stylo et tu les notes et tu commences à les rendre concrètes. Et tu commences à trouver des idées, des solutions et puis de là, des actions qui t'amèneront petit à petit au résultat. Sans action, sans information et sans se former et se remettre en question, encore une fois, on n'évolue pas. Si tu n'évolues pas, ta situation restera la même que celle actuellement. Si ces conseils t'ont aidé, like la vidéo et abonne-toi car je poste des vidéos chaque semaine. N'oublie pas de partager tes objectifs, mais également tes questions en commentaire, j'y répondrai. Tous les liens utiles sont encore une fois en description. Sur ce, la team, à la semaine prochaine.